Bonjour frères et sœurs en Christ, je suis très heureux de vous retrouver et d'échanger avec vous, de partager avec vous, de communiquer avec vous dans un moment très particulier. Vous avez l'habitude de nous suivre sur LMTV, de nous suivre sur Fréquence Vie, à travers nos enseignements. Pour ceux qui sont membres de nos communautés, vous avez l'habitude de nous suivre aussi dans nos cultes. Mais ces jours-ci, nous allons procéder à une série d'enseignements dans un cadre un peu particulier. Vous savez tous que depuis quelques semaines, pour ce qui est de notre pays en Côte d'Ivoire, la crise sanitaire mondiale du coronavirus est devenue réalité en Côte d'Ivoire. Cette crise qui a commencé depuis le mois de décembre 2019 en Chine est devenue aujourd'hui une pandémie mondiale. Et cette crise a brutalement frappé le monde entier. Grand comme petit, riche comme pauvre. Elle a subitement bouleversé nos habitudes afin d'éviter que cette pandémie se propage. Il faut absolument respecter ces restrictions. C'est dans ce contexte que les églises aujourd'hui ont fermé les portes, tout comme d'ailleurs toute l'activité économique dans de nombreux pays en Europe. C'est le confinement total. Chez nous en Côte d'Ivoire, c'est encore partiel, mais on a un couvre-feu. Et dans ce contexte donc, les églises sont fermées. Les cultes vont se faire désormais dans les maisons. Tout cela afin d'éviter la propagation du dangereux virus qui menace les populations. Mais en même temps, cette situation inattendue et inédite va nous placer en tant que chrétiens, en tant qu'Église, face à de nouveaux défis. Et c'est justement pour faire face à ces défis, faire face à ces nouvelles réalités, que nous avons décidé de vous encourager, de vous exhorter à travers des enseignements que vous allez pouvoir suivre sur notre page Facebook ou sur d'autres moyens de communication. Nous allons donner une série d'enseignements. Le premier de ces enseignements que nous allons donner aujourd'hui, je l'ai intitulé « La tempête du Covid-19, une épreuve, un test pour la foi chrétienne ». Cette pandémie, avec toutes les restrictions qu'elle impose, va forcément constituer une épreuve qui a une dimension spirituelle. De manière générale, on met l'accent sur l'aspect sanitaire. Et c'est normal. On fait la mobilisation pour que chacun de nous respecte les recommandations faites par le gouvernement, et c'est tout à fait normal. Et je veux insister auprès de chacun de vous à respecter les recommandations qui ont été faites. C'est-à-dire éviter des attroupements inutiles, prendre les dispositions de sécurité sanitaire, se laver les mains, etc. Vous savez, tout ça c'est disponible dans le journal télévisé, sur Facebook, partout c'est disponible en tout cas. Je veux insister sur le respect de ces mesures. Mais au-delà de cela, qu'en est-il de notre vie spirituelle? Cette tempête, je parle de tempête parce que la progression de ce virus ressemble bien à une tempête qui souffle et qui balaie tout sur son passage. La tempête du Covid-19 est à mon sens un test de la foi de chacun de nous, pasteurs comme fidèles. Aussi voudrais-je lire avec vous Évangile de Matthieu chapitre 7 verset 24
au verset 27. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était bien fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Cette parole du Seigneur Jésus-Christ nous montre très bien que notre vie chrétienne est comparée à une maison qui est fondée. Et la solidité de cette maison ne se justifie, ne se vérifie que lorsque la tempête vient. Si la tempête vient, la maison est construite, elle est terminée, elle a une belle peinture, elle a tout l'équipement qu'il faut à l'intérieur. Tout ça c'est beau. Mais ce qui va compter le plus pour cette maison, quand vient la tempête, quand vient l'orage, quand les torrents se lancent contre cette maison, ce ne sera pas la belle peinture, ce ne sera pas le beau carrelage, ce ne sera pas les beaux fauteuils à l'intérieur, ça sera à quel point cette maison est capable de résister à cette tempête. Et cette parabole parle des épreuves de la vie, des situations difficiles qui peuvent arriver et qui arriveront. Vous voyez très bien que le Seigneur Jésus-Christ ne nous dit pas que lorsqu'on est chrétien, qu'on a la foi, qu'on est sauvé, on n'aura pas de difficultés. Tout au contraire. Il nous fait comprendre ici que notre vie chrétienne, semblable à une maison qui est construite, devra un jour ou l'autre affronter une tempête, des épreuves. Je suis sûr que vous avez déjà traversé des épreuves. Je suis sûr qu'en tant qu'Église, vous avez déjà connu des difficultés. Je suis sûr qu'en tant que famille, vous avez déjà affronté des épreuves. Je suis sûr qu'en tant que chrétien, homme d'affaires, travailleur, vous avez affronté des épreuves, que vous les avez peut-être vaincues. Mais vous n'avez peut-être jamais traversé une épreuve comme celle que nous connaissons. Parce que celle-ci nous oblige à ne pas nous retrouver au culte. Nous oblige à ne pas nous rassembler dans un cadre où nous avons la louange et l'adoration, où nous avons tous ces moyens de grâce qui nous permettent d'édifier notre foi. Celle-ci nous empêche donc de bénéficier de la présence des pasteurs à côté de nous, constamment, pour nous enseigner, pour nous encourager. Celle-ci nous empêche de bénéficier de la communion fraternelle qui nous fortifie, qui nous encourage. Mais puis, la présente tempête, la présente épreuve qui est suscitée par la crise sanitaire du Covid-19 vient avec une panique généralisée. Tout le monde est paniqué. Parce que derrière cette épreuve, derrière cette maladie, il y a la mort. Partout elle est passée. Lorsque vous ouvrez les chaînes de télévision qui passent en boucle sans arrêt, chaque jour, lorsque vous ouvrez ces chaînes de télévision internationales, on nous fait un éventail de morts interminables. Du coup, c'est une épreuve qui suscite crainte et peur. Justifiée d'ailleurs. Mais quand même crainte et peur, qui sont de nature à troubler, à affaiblir. Et cela dans le contexte où vous n'avez pas la possibilité d'aller au culte, vous n'avez pas la possibilité d'être avec des frères, d'être encouragé. Cette crise sanitaire constitue, dans la dimension spirituelle, une tempête contre votre foi, contre vos fondements spirituels.
Alors, la question que j'aimerais poser, devant cette tempête qui souffle, devant cette tempête qui va te séparer momentanément de la communion fraternelle physique de tes frères et sœurs, devant cette tempête qui va t'obliger à rester à la maison, tu n'auras pas d'études bibliques à l'église, devant cette tempête qui va t'obliger à ne pas être dans les cultes, les églises étant fermées, sans réunion d'église, sans visite de pasteur, sans toutes les facilités que tu recevais, comment vas-tu vivre ta foi chrétienne? Ta foi va-t-elle résister à la tempête du Covid-19? Seras-tu capable de garder ta foi dans le Seigneur? Seras-tu capable de lui rester fidèle en toutes choses? C'est l'enjeu. Seras-tu capable de rester attaché à Dieu? Seras-tu capable de rester fidèle à ton église, à ta communauté? Serais-tu capable de rester fidèle à tes engagements à servir le Seigneur? Seras-tu capable de continuer de remplir ces engagements envers ta communauté? Quel chrétien seras-tu pendant cette crise sanitaire? Quelles sont les questions auxquelles chacun de nous doit répondre? Je voudrais vous encourager. Vos fondements doivent rester solides, inébranlables dans la crise. C'est le moment où ce que vous avez appris pendant des années, en écoutant les pasteurs, en priant avec les frères, en jeûnant ensemble, en jeûnant et en priant avec l'église, c'est le moment où vous allez devoir mettre ces choses en pratique. Vous êtes confinés à la maison, vous êtes confinés physiquement, mais vous ne devez pas être confinés spirituellement. Votre esprit, votre corps peut être confiné, mais votre esprit ne doit pas être confiné. Votre esprit doit rester en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Votre esprit doit rester en communion avec le Saint-Esprit. Votre esprit doit rester en communion avec les frères et les sœurs en Christ. Quel chrétien seras-tu après la crise du coronavirus? Vous savez que toutes les crises qui arrivent, qu'elles soient d'ordre social purement, qu'elles soient d'ordre sécuritaire, comme il arrive souvent des crises suite aux élections, suite à certains mouvements, toutes les crises qui arrivent, de quelque nature que ce soit, ces crises-là vont éprouver votre foi. Après ces crises, vous ne serez plus jamais le même. Aucune église ne reste jamais la même après une crise. Aucun chrétien ne reste jamais le même après une crise. Soit vous grandissez dans votre foi, soit vous faiblissez dans votre foi. Soit vous vous enracinez davantage dans votre foi, soit vous êtes déraciné dans votre foi. Soit vous vous affermissez dans les convictions chrétiennes, à tel point que vous pouvez dire, je sais en qui j'ai cru. Soit vous reniez certaines valeurs de votre vie chrétienne. Tout au long de la Bible, ce sont ces deux choses. La tempête souffle. La tempête de l'épreuve, la tempête de la crise sanitaire souffle. La tempête d'autres crises, peut-être même à côté de cette crise sanitaire, tu étais déjà dans une tempête. Tu étais déjà dans une épreuve. Et puis maintenant s'ajoute la crise que tout le monde est en train de vivre. Mais laisse-moi te dire, quelle que soit la crise que tu vis, deux choses peuvent arriver après la crise, parce que la crise va finir. La crise de Covid-19 va finir. Dieu va la vaincre. Nous allons la vaincre ensemble. Et c'est pour cela que nous voulons vous exhorter. Mais la question est celle-ci. Au lendemain de cette crise, ta maison sera-t-elle debout? Ou aura-t-elle été ravagée par la crise? Ta foi sera-t-elle debout? Ou aura-t-elle été ébranlée? Quel chrétien seras-tu après cette crise? Quelle église aurons-nous après le passage de la tempête du Covid-19? C'est une question qui est très importante. L'église que nous serons,
dépend des chrétiens que vous aurez été pendant cette crise. Il est possible qu'après la crise, nous ayons des églises transformées, des églises affermies, des églises assagies, des églises déterminées à s'organiser, à se préparer pour être prêtes pour les futures épreuves. Mais il est possible aussi que nous ayons des églises qui se sont laissées affaiblir, qui se sont laissées décourager, qui se sont laissées vaincre. Mais je voudrais vous exhorter. Nous voulons être une église debout. Quand la tempête du Covid-19 sera finie, nous ne serons pas ce que nous étions, mais nous serons meilleurs. Nous serons forts spirituellement. Nous serons forts moralement. Nous serons plus déterminés qu'avant. Nous allons mieux nous organiser. Il me semble que cette tempête est un avertissement du Seigneur qui va nous dire, préparez-vous. Il peut y arriver plus grave que ça, pas forcément une crise sanitaire, mais il peut arriver des crises, des persécutions, des secousses, des épreuves plus grandes que l'Église doit affronter. Préparez-vous. Mettez en pratique les paroles que vous avez entendues pendant que vous avez eu tout le temps d'écouter la parole de Dieu. Quiconque entend ces paroles, dit le Seigneur Jésus-Christ, que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Maintenant que les temples sont fermés pour des raisons sanitaires, maintenant que vos pasteurs ne pourront peut-être plus vous visiter comme il se doit, maintenant que tu n'auras plus la possibilité d'aller danser tous les matins dans une église, maintenant que tu n'auras plus de prophètes à tes côtés, maintenant, il est temps que chacun de nous et chacun de vous mette en pratique ce qu'il a reçu du Seigneur, la parole qu'il a entendue. Il est temps que tu manifestes ta propre foi en Dieu et que tu marches avec lui. Il est temps, chef de famille, père de famille, que tu deviennes le pasteur de ta famille, que tu rassembles ta femme, tes enfants, les soirs pour prier. Si nous sommes confinés pour 1 mois, pour 2 mois, que nous ne pouvons pas aller à des études bibliques, qu'aucun ancien, aucun pasteur ne peut te visiter, ne peut vous visiter. Maintenant, tu deviens le pasteur de ta famille. Tu deviens le berger de tout pour ta maison. Rassemble ta famille. Ce que tu as entendu, mets-le en pratique. Médite ta parole de Dieu avec ta famille. Prie avec ta famille. Dirige les moments de prière dans ta famille. Exhorte les membres de ta famille. Ce que tu as appris, donne-le. Que Dieu vous bénisse.